Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation de nos chats et aujourd'hui on va faire un décryptage marketing d'une marque que vous m'avez beaucoup demandé, de Cats, écrit avec deux A, et on va aller voir toutes les promesses et la réalité derrière ces promesses. Comme d'habitude pour les décryptages, j'ai pris mon téléphone et on se retrouve sur le site de Cats, une alimentation saine pour un chat jamais déçu. Découvrez nos menus personnalisés et leurs bénéfices pour la santé de votre chat. On a du Made in France, du sain et naturel et du 100% sur mesure. Donc on a beaucoup de choses autour de la personnalisation. C'est un peu la promesse de Cats et on le voit aussi sur la photo. Il y a écrit les croquettes de vanille au saumon et au poulet. Parce que ce sont des croquettes dites personnalisées et donc il y a le nom de votre chat sur le packaging des croquettes. Créées par des vétérinaires, quantité sur mesure, des compositions premium. On s'adapte au profil de votre chat. De nombreux critères personnalisés avec un algorithme. Santé sur le long terme avec du sans céréales et un taux de glucides parmi les plus bas du marché. Et ça, le sans céréales, on en a déjà parlé, c'est pas forcément mieux qu'avec céréales, voire même ça peut être pire. Transparence totale, qualité sans compromis. Si on va voir le menu, on ne retrouve pas les croquettes. On a des informations sur les vétérinaires qui ont élaboré ces croquettes, le docteur Jean-Marc Denoun et professeur Patrick Nguyen. Donc c'est plutôt bon qu'il y ait des vétérinaires qui aient été consultés. Les petites usines en Vendée et en Normandie, là contrairement à Ziggy, il y a un peu moins de transparence parce qu'ils ne disent pas directement le nom des usines. Et donc ça veut dire que, comme on en a déjà parlé, ils revendent des croquettes qu'ils font fabriquer dans des usines. Ce n'est pas une marque qui a ses propres usines, comme ça avait pu être le cas par exemple pour Virbac. On va tester le menu et on va créer un profil pour Néline. Bon, on va en faire qu'un parce que je pense que sinon ça va être un peu long pour la vidéo. Néline, c'est une femelle, elle est adulte. Ils m'ont pas demandé son âge plus précisément que juste adulte. Elle est stérilisée, une norvégienne. Elle fait 4,7 kg, elle est en forme, elle n'a pas besoin de perdre ou de prendre du poids. On peut mettre réduire la perte des poils, hein, c'est un chat à poils longs. On va voir si ça change quelque chose. Plutôt actif, elle sort de temps en temps dans le jardin sécurisé. Elle n'a pas de problème de santé, elle n'a pas d'allergie ou d'intolérance. Elle mange de croquettes, jamais. Elle mange seule à la pâtée, jamais. Elle n'est pas difficile. Bon, elle préfère quand même la viande. Mon prénom et mon email. Et on continue. Et là, ils préparent mon menu pour Néline. Parce qu'en fait, on ne peut pas voir leurs produits sans passer par ce formulaire, puisque ce sont des supposées croquettes personnalisées. 283 calories par jour, c'est un peu surestimé. Et ils me proposent moitié pâté, moitié croquettes. Ils me proposent des croquettes au poulet et les pâtés poulet et saumon. Et alors là, le prix, il faut bien faire attention que c'est le prix pour 15 jours d'essai. Parce que après l'essai, on est à 48,90 € par mois pour une alimentation 50% croquettes, 50% pâté. Pour rappel, actuellement, je paye 25 € par mois pour un chat et à peu près 50 € par mois pour mes deux chats nourris au cru maison. Donc là, sur le prix, on est sur quelque chose d'exorbitant et on peut choisir la quantité de pâté, 100%, 100% le prix, 100 € par mois, c'est hallucinant, sachant qu'un chat devrait avoir une alimentation 100% humide à 100 € par mois. Qui peut se permettre de donner une alimentation 100% humide à son chat? Même le prix 100% pâté, 25 € par mois, c'est exactement ce que je paye avec de la viande crue. Si on regarde les croquettes, elles ont rien d'extraordinaire. Il faut faire attention aussi à la partie avec les vitamines et les oligo-éléments. Ils ont dû se tromper parce que là, le calcium et le phosphore, ça va être des constituants analytiques, c'est le pourcentage qu'il va y avoir à la fin. Alors que là, le fer, l'iode, le cuivre, etc., c'est les additifs qu'ils doivent déclarer et donc qu'ils ajoutent. Mais c'est pas parce qu'ils ajoutent 1,5 mg d'iode qu'à la fin de la production, il reste 1,5 mg d'iode par kilo lorsque c'est analysé. Et la composition, on a du poulet, des protéines animales déshydratées, des pois. Donc on a déjà très rapidement des pois, il y a probablement une assez grande quantité de pois. Et pour les pâtés, on a une pâtée au poulet et une pâtée au saumon.
Les deux pâtés ont des constituants analytiques qui sont presque identiques. Et au niveau des ingrédients, il n'y a que 4% de saumon. Donc ils ont le droit de l'appeler pâté au saumon puisqu'à 4% c'est le minimum. Donc la pâté au saumon, c'est une pâté au poulet dans laquelle on a enlevé 4% de poulet et on a mis du saumon à la place. C'est vraiment juste pour dire on a un autre goût de pâté mais au final c'est la même chose. On va tester, on va modifier le profil de Néline pour voir si on nous recommande d'autres croquettes. Donc cette fois-ci, je vais mettre qu'elle aime le poisson. Ah, et cette fois-ci, j'ai bien des croquettes au poisson. Les pâtés, c'est les deux mêmes. On a des croquettes au saumon cette fois-ci à la place du poulet. Bon, il y a quand même des protéines animales déshydratées, etc. C'est quand même sûrement aussi du poulet. D'ailleurs, quoique les protéines animales déshydratées, en fait, ça pourrait être un peu n'importe quoi. On ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être du poulet, ça pourrait être du porc, ça pourrait être du bœuf. Ça pourrait même varier. Ça se trouve, un mois, vous allez recevoir des poulets dans les protéines animales déshydratées. Ça sera du bœuf et le mois d'après, ça sera du porc parce que ce mois-là, le porc sera moins cher. Comme l'animal n'est pas précisé, ça leur permet justement d'ajuster les recettes en fonction du cours des prix des viandes. D'ailleurs, protéines animales déshydratées, en fait, c'est juste un autre mot pour des farines animales déshydratées. C'est exactement la même chose. Donc, quand ils disent qu'il n'y a que de la viande fraîche, qu'il n'y a pas de farine, c'est pas vrai. En fait, une farine animale, c'est juste des protéines déshydratées. Et niveau constituant analytique, on remarque que c'est exactement la même chose que la recette de croquettes au poulet. Donc, on va changer son profil. On va mentir et maintenant, on va dire que Néline est un chat âgé. Pour voir si il me propose des croquettes pour chats âgés, puisque les chats âgés vont avoir besoin de croquettes avec moins de phosphore pour préserver leurs reins, donc on va voir si... Et on a des croquettes au poulet, et si on regarde les constituants analytiques, c'est de nouveau les mêmes croquettes qu'ils nous ont donné que quand elle était adulte. Pourtant on aurait voulu avoir moins de phosphore, puisque j'ai mis que c'était un chat âgé. On va réessayer cette fois-ci avec chaton. Néline, on va dire qu'elle a 6 mois. Et elle n'est pas encore stérilisée, on va dire. On a encore des croquettes au poulet frais. Ah, par contre, cette fois-ci, les constituants analytiques sont un peu différents, donc c'est peut-être réellement des croquettes pour chatons. Après, c'est juste vraiment une histoire de supplément et un peu de matière grasse parce que c'est vraiment très similaire comme composition. On va faire quelques autres tests. Je vais un peu vous spoiler, mais en fait, il n'y a que ces 3 références de croquettes. Il y a ces croquettes qui sont pour chatons, les autres références de croquettes poulet et les références croquettes saumon qui ont les mêmes profils nutritionnels qui sont pour chats adultes, plutôt chats stérilisés parce qu'elles sont un peu plus faibles en énergie et les croquettes chatons sont un peu plus élevées en énergie. Mais ils nous parlent sur leur site des croquettes rénales pour chats pour lutter efficacement contre l'insuffisance rénale. Les croquettes pour chats souffrant d'insuffisance rénale 4 sont adaptées au régime alimentaire et aux besoins diététiques de votre chat. Vous vous rappelez de ma dernière vidéo sur les croquettes diététiques? Il y a des réglementations différentes pour les croquettes avec objectifs particuliers nutritionnels, dont pour les chats avec insuffisance rénale qui ont besoin de taux de phosphore très faibles. Donc si on essaye de les acheter, on retourne sur le formulaire. On va recommencer, mais qu'on va mettre dans le formulaire que Néline a un problème de santé rénale pour voir les fameuses croquettes rénales. Problème de santé, problèmes rénaux. Nous sommes désolés d'apprendre que votre chat rencontre des soucis. Nos conseillers se tiennent à disposition. Votre vétérinaire est le mieux placé. On continue. Et vous vous en doutez, ce sont toujours les mêmes croquettes, c'est pas du tout des croquettes rénales. C'est toujours l'une des 3 références de croquettes qu'ils ont. C'est pareil pour les intolérances alimentaires. Si on met poulet, ils n'ont rien à nous proposer parce que toutes leurs recettes ont du poulet. Par contre, là ça va être marrant, c'est par exemple si on met pois, ça fonctionne quand même et pourtant toutes leurs recettes ont du pois dedans. Et je retombe quand même avec des croquettes avec du pois en 3e ingrédient. C'est assez ironique. En fait, ils nous parlent de croquettes rénales, croquettes anti-boule de poil, etc. Mais en fait, ce sont toujours les mêmes croquettes, c'est pas des croquettes rénales. Et toutes ces pages-là existent pour ce qu'on appelle en langage marketing le SEO. Search Engine Optimization. C'est pour optimiser la recherche sur Google et compagnie. Donc ils vont avoir plein de pages croquettes rénales pour chats, etc. avec plein de questions que les personnes se posent pour que lorsque les gens cherchent ces questions sur Google, ils arrivent élevés dans les résultats. Ils ont tout plein de FAQ. Comment savoir si mon chat souffre des reins? Quelles croquettes pour un chat insuffisant rénal? Découvrez les croquettes rénales chez Katz. Moi je trouve que ça c'est presque criminel de dire qu'ils ont des croquettes rénales alors qu'en fait pas du tout.
tous ces textes dans les pages, c'est des choses qui sont peut-être même écrites par de l'intelligence artificielle. Ça n'a pas pour but d'être lu pour un humain, ça a juste pour but d'être lu par les robots de Google. Ça n'a en fait aucun intérêt, il n'y a aucune source, ça se trouve ce qu'ils racontent c'est faux. Et d'ailleurs là ils ont oublié de cacher cette table des matières où on voit à la fin tout plein de mots-clés en fait. Croquette rénale, Virbac, croquette rénale, Royal Canin. En fait tout ça c'est des mots-clés qu'ils écrivent dans la page pour que si les gens fassent cette recherche exacte, leurs pages apparaissent sur Google, même si en fait ils ne vendent même pas de croquettes rénales. Ça c'est vraiment purement du marketing. Et c'est pareil pour les... Et j'ai fait mes recherches autour de Katz, de leurs employés. Donc ils n'emploient pas bien sûr de nutritionnistes à temps plein, du moins j'ai pas pu en trouver sur LinkedIn. Par contre j'ai pu trouver cette personne, Yann Lemad, qui est Head of Growth, donc, qui est donc responsable de la croissance chez Katz, parce qu'ils n'emploient pas de nutritionnistes, mais ils ont énormément de marketing. Et on peut aller voir ces articles où ils parlent en fait des stratégies marketing qui ont été mises en place chez Katz. Par exemple, ça va être ce qu'il appelle des créas, ça va être en fait des publicités, ce qu'il appelle le format masterclass, où c'est une vidéo avec un vétérinaire qui nous parle de Katz. Ça, c'est les vidéos qu'on va voir partout sur Katz. Et donc, il explique l'importance d'y mettre une figure d'autorité, donc là, un vétérinaire ou le fondateur de la marque pour faire de l'autorité sur la vidéo et mettre une musique inspirante. Là, on va avoir un autre type de marketing, le format Three Reasons Why, donc avoir un influenceur qui explique trois raisons pourquoi, avec trois raisons pourquoi essayer Katz, voilà, pour ton chat. C'était pour vous dire que chez Katz, le focus est vraiment sur le marketing. Le marketing, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. À la base, c'est vouloir mettre en avant son produit, mais là, je trouve ça un peu gros de faire autant de marketing autour de leur algorithme, de leur personnalisation, du sur-mesure, alors qu'ils ont que 3 croquettes différentes. Donc je trouve ça aberrant. Leurs 2 pâtés, elles ont pratiquement les mêmes profils nutritionnels. Pas du tout sur du sur-mesure, on est sur un algorithme qui est assez bateau. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver quelle quantité de croquettes donner à vos chats. On n'a rien de révolutionnaire en fait. On est sur une petite start-up qui a 10 employés, 10 personnes qui vont être principalement focus sur faire du marketing, créer du contenu pour les réseaux sociaux, créer des partenariats avec des influenceurs, mais on n'a pas de recherche nutritionnelle. Derrière, on a des croquettes qui sont tout à fait lambda. Et d'ailleurs, j'avais regardé les profils nutritionnels et on a des taux de phosphore qui sont assez élevés pour des pâtés. Pour les croquettes, on est sur vraiment rien d'exceptionnel. Chez Zizi, on avait des choses qui étaient de meilleure qualité. Je vous ai fait d'autres décryptages de marques où il y avait des taux analytiques de meilleure qualité. D'ailleurs, en parlant de transparence, au final, on a très peu de transparence puisqu'on ne peut pas voir les croquettes qui existent dans cette marque en amont. Il faut forcément passer par le formulaire avant de voir les croquettes et les prix. Donc, c'est vraiment le contraire de la transparence. Et bien sûr, avec toutes les startups, l'optique, c'est de grandir vite. Le but, c'est vraiment de faire de l'argent, de faire des levées de fonds. Donc là, ils ont fait une levée de fonds de 4 millions d'euros au début de cette année. Le but est très clair, c'est faire de l'argent. Les 2 fondateurs sont sortis d'écoles de commerce. On n'est pas vraiment sur la passion des animaux et du bien-être des animaux. On est sur, il y a un marché qui est en croissance. On a une nouvelle stratégie marketing qui est la personnalisation avec un site internet sympa. Comment on peut avoir le plus de croissance possible, faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Donc pour moi, c'est vraiment une marque que je ne recommande pas. De toute façon, en général, toutes ces startups qui fleurissent, vraiment méfiez-vous, faites vraiment très attention. C'est très rare que leurs produits soient vraiment différents du reste du marché. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile, que ça vous aidera à mieux comprendre les stratégies marketing des marques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi aussi quelle marque vous voulez que je décrypte la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, ça m'aide énormément et ça aidera aussi d'autres personnes à mieux choisir les croquettes pour leur chat. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!